Imagine-toi maîtriser un concept de trading qui te permet d'anticiper des violents mouvements sur le marché. Un concept qui, une fois que tu le maîtrises, va demander quelques minutes pour que tu puisses générer 200, 400, 500 euros par session. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des imbalances. Sûrement un des concepts de trading les plus puissants que j'utilise chaque jour sur le marché et qui m'a rapporté plusieurs milliers d'euros. On va voir dans cette vidéo exactement comment identifier les bonnes imbalances. Regardez quelles sont celles qui ont le plus de probabilité de réagir. Ensuite, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir l'additionner à d'autres concepts pour augmenter vos probabilités. Et je finirai par vous dévoiler une dérivée d'imbalance qui est encore plus puissante dont personne ne parle. Alors, j'espère que vous êtes prêts les amis et on est parti. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut que tout le monde ait des fondations solides. Qu'est-ce que c'est qu'une imbalance? Déjà, une imbalance, on peut aussi appeler ça une FVG, Fair Value Gap, et c'est ceux qui tradent du ICT qui vont l'appeler comme ça. Mais vous en faites pas, c'est exactement la même chose. C'est comme ceux qui disent pain au chocolat ou chocolatine, c'est la même chose. En fait, une imbalance, c'est tout simplement un violent mouvement que vous allez voir sur le marché, un déséquilibre du prix. C'est quand tout d'un coup, il y a eu beaucoup trop d'acheteurs, beaucoup trop de vendeurs qui ont fait décaler le marché en créant ce genre de gros mouvement. Ça, le marché ne l'aime pas, les market makers le détestent et donc le prix va régulièrement revenir dessus pour ensuite repartir. Et ces imbalances sont aussi fortes parce que vous imaginez bien que celui qui a créé ce mouvement, c'est pas Jean-Michel qui est en train d'ouvrir un lot de 10 sur EURUSD, non, c'est une grosse banque ou c'est un gros fonds d'investissement qui est en train de se positionner sur le marché. Et donc en comprenant les imbalances, on arrive à comprendre qu'est-ce qu'est en train de faire la smart money et pourquoi pas capitaliser dessus. Pour identifier cette imbalance, il y a deux façons. Premièrement, c'est quelque chose qui se voit. Là, si je zoome, on voit bien la différence entre la zone 1 où le prix a rien fait du tout, a été complètement ratatiné, et la zone 2 où on a eu ce violent mouvement. Pareil ici, il s'est rien passé, alors que là, grosse poussée. Donc, première façon de la voir, c'est tout simplement à l'œil nu, voir un violent mouvement et on sait que c'est une imbalance. La deuxième façon, elle est beaucoup plus facile pour les débutants. C'est lorsque vous allez voir sur le marché, la première bougie, ne pas toucher la troisième bougie. Ok, je m'explique. Par exemple, ici, vous avez vu, on a eu hop, ce violent mouvement sur le gold. Qu'est-ce que je remarque? Si je prends ici le haut de cette première bougie et que je le tire, puis je prends le bas de cette troisième bougie et que je le tire aussi, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le haut de cette première bougie ne touche pas le bas de cette troisième bougie. Eh bien, ce niveau, c'est ce qu'on appelle une imbalance et comme vous pouvez le voir, le prix est revenu dessus. Pareil, ce qui s'est passé beaucoup plus haut. Le haut de ma première bougie ne touche pas le bas de ma troisième bougie. J'ai aussi ici une imbalance. Qu'est-ce que le prix a fait? Ce niveau a fait office de support et le marché est allé chercher des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est le cas pour un marché qui est baissier. Maintenant, regardez ce qui s'est passé là. On voit vraiment là qu'on a eu un violent mouvement baissier. Je refais la même manipulation, mais pour le cas baissier. Une imbalance baissière, c'est lorsque le bas de ma première bougie ne touche pas le haut de ma troisième bougie. J'ai une imbalance là qui est bearish. Qu'est-ce que le prix est venu faire? Refermer les ordres, combler le gap pour ensuite corriger. Et c'est vraiment aussi simple que ça. Et par contre, attention, toutes les imbalances ne réagissent pas. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, vous avez vu ici, j'avais une imbalance qui a complètement été explosée sur le marché. Alors, pourquoi celle-ci a été explosée et pourquoi l'autre a fonctionné? Et c'est ce qu'on va voir. Pour repérer une imbalance qui fonctionne, il y a deux principaux critères. Le premier critère, c'est que ça soit en tendance. Les Américains, vous le savez, ils disent « trend is your friend ». Et je vous donne souvent l'exemple du surfeur qui est sur sa planche de surf. Si le surfeur voit que toutes les vagues partent vers la droite et que lui, il décide de ramer vers la gauche, ça va être difficile pour lui d'avoir beaucoup de vagues et de faire des belles positions dessus. Maintenant, si ce même surfeur, au lieu de ramer vers la gauche, il va ramer avec les vagues, eh bien là, ça va être beaucoup plus facile de se jeter sur la vague et il va prendre des vagues beaucoup plus longues. Bah vous, c'est pareil en trading. N'essayez pas de trouver des imbalances contre tendance. Essayez à chaque fois de suivre le flux, suivre la tendance pour que votre imbalance ait le plus de chances de réagir. Je vous montre directement ce que ça donne sur des exemples. Donc par exemple, ici, on était bien sur un marché baissier. Un marché baissier, je vous le rappelle, des points bas toujours plus bas. Là, on voit que ça fait des BOS, etc. J'ai repéré mon imbalance qui est juste là. Le bas de ma première bougie ne touche pas le haut de ma troisième bougie. C'est parfait. Le marché est revenu dessus, pile poil, et vous avez vu que ça a été chirurgical. Et vu qu'on était sur une tendance baissière, le marché a réagi et est venu continuer sa tendance. A l'inverse, vous avez vu, on est sur le même graphique, mais là, au lieu d'avoir repéré des imbalances baissières, on aurait repéré cette imbalance qui était haussière. Le marché pousse, ici, on l'a créé, elle est parfaite, hein, le haut de ma première bougie ne touche pas le bas de ma troisième bougie, pourtant, le prix l'explose. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en tendance. Et ça invalide l'imbalance. Le deuxième critère, et il est plus qu'important, c'est regarder si votre imbalance n'a pas déjà été mitigate. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la mitigation, c'est lorsque le marché est déjà revenu sur votre niveau. Lorsque le prix est déjà revenu sur votre niveau, on dit que ça a été mitigate, et donc les probabilités pour que votre niveau réagisse sont beaucoup plus faibles. Alors qu'à l'inverse, lorsque un niveau n'a jamais été touché, on dit qu'il n'a pas été mitigate. Donc si je reprends notre exemple parfait avec l'imbalance juste avant, vous avez vu, on est toujours en tendance, notre imbalance c'est toujours la même, elle est vraiment parfaite. Qu'est-ce qu'on peut voir?
voir, le prix n'était jamais revenu dessus avant et donc forcément, ça augmente les chances que le prix réagisse. Par contre, regardez ici, on est sur la même paire quelques heures après et qu'est-ce qu'on peut voir? Le cours a chuté. Nous créons cette imbalance et regardez ce qui s'est passé. Alors c'est juste une petite mèche, mais cette mèche est revenue pile dans l'imbalance. Est-ce que vous pensez que c'est du hasard? Pas du tout. Cette mèche, elle sert à fermer les ordres. Une fois que les ordres sont fermés, forcément, l'imbalance a moins de chances de réagir. Et regardez ce que le marché a fait. Le marché est venu pousser, petite correction, et l'a explosé. Tous les traders qui n'avaient pas vu cette vidéo, qui n'avaient pas compris la mitigation, se seraient fait piéger. Et là, je vous vois déjà dans les commentaires, oui mais Casper, j'ai repéré cette imbalance, le marché était revenu 3 fois dessus et elle a quand même réagi. Certes, c'est possible. Des fois, vous allez voir, le marché peut revenir 3 fois, 4 fois, 5 fois sur un niveau pour ensuite réagir. Mais si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, avoir toutes les probabilités avec vous, vous ne devez pas prendre ces niveaux. Vous devez sélectionner uniquement les imbalance 5 étoiles, donc en tendance et qui n'a jamais été refermé. Alors maintenant, vous devez vous demander, c'est très beau Casper, mais comment je vais pouvoir l'impliquer dans mon trading sur ma stratégie? À quoi ça va me servir concrètement d'avoir ce concept? Premièrement, en trading, et vous le savez sûrement déjà, là où vous gagnerez le plus d'argent, c'est en additionnant les concepts, en faisant en sorte d'avoir toutes les probas avec vous. L'imbalance va pouvoir être combiné à d'autres outils que vous connaissez déjà. Ça peut être l'OTE, ça peut être la session asiatique, ça peut être un ancien plus haut, une poche de liquidité, mais en le combinant à quelque chose d'autre, forcément vous augmentez votre rentabilité. Ensuite, ça peut vous permettre d'avoir une zone d'entrée. C'est-à-dire que vous identifiez une imbalance sur une grosse time frame, vous êtes sur du 4 heures, vous voyez un gros niveau d'imbalance sur le gold, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez attendre que le marché revienne dessus, raffiner vos time frames, c'est-à-dire que vous allez passer de 4 heures à du 15 minutes, du 5 minutes, attendre des confirmations dans cette imbalance pour vous positionner. Encore une fois, on additionne ce concept à un autre. Donc ces deux premières fonctionnalités, c'est surtout pour des paramètres d'entrée, mais ça peut être aussi des paramètres de sortie, que ce soit pour placer un take profit ou un stop loss. Vous savez que par exemple, cette imbalance est un support sur le marché, eh bien vous allez pouvoir placer votre stop loss sous ce support parce que vous savez que le marché a très peu de chances de le casser. A l'inverse, vous avez pris un achat magnifique et vous voyez une imbalance qui est baissière, donc qui fait office de résistance. Placez vos take profit sur ce niveau parce que vous savez que le marché peut réagir. Alors je vous montre quelques exemples concrets de comment vous allez pouvoir l'appliquer. Donc par exemple, ici, j'ai une imbalance 5 étoiles sur USD CAD que j'ai déjà repéré sur une grosse time frame, donc du 4 heures. Elle est en tendance et elle n'a jamais été mitigate. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir raffiner mes time frames et me mettre sur une plus petite intervalle de temps. Qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que le prix est revenu dessus dans ma zone OTE que j'avais déjà repéré avant et en plus de ça, il avait pris ici cet Asian low et une poche de liquidité. Si vous aviez repéré setup, bah là vous aviez un trade magnifique à prendre avec un stop loss juste un petit peu en dessous de lead balance, trade 5 étoiles, 2 de risque reward, vous risquez 100 euros, vous sortez avec 200 euros, vous avez fait votre journée, ciao. Autre exemple, ici je suis sur le BTC USD, j'ai repéré ce niveau qui était déjà en tendance, qui n'avait jamais été mitigate. Je raffine mes time frames. Qu'est-ce que je peux voir? J'avais un breaker juste là-haut. Le prix était revenu sur une zone ETE. Si j'étais sur une plus petite intervalle de temps, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu prendre un short, stop loss juste en dessous et aller take profit un plus bas. Pareil, vous avez vu, on a additionné plusieurs concepts pour avoir une seule idée de trade et c'est que comme ça que vous allez performer en trading. Bon, je vous avais promis au début de la vidéo que je allais vous parler d'une petite imbalance. Il y a très peu de personnes qui la connaissent. C'est ce qu'on appelle un BPR, Balanced Price Range. En fait, c'est tout simplement lorsque vous allez avoir une première imbalance qui va être créée et qui va venir complètement être explosée par le marché, créant une deuxième imbalance. C'est-à-dire que vous allez avoir littéralement une imbalance dans une autre imbalance. Et donc forcément, les probabilités pour que le prix revienne dessus, repricer l'actif avant de corriger, sont encore plus fortes. Je vous montre un exemple. Donc là, j'avais ma première zone imbalance, parfaite. Qu'est-ce que le prix est venu faire? Grosse correction, nous créons une nouvelle fois une imbalance. Donc j'avais cette zone imbalance qui avait déjà été créée, premier niveau de résistance, et ensuite cette ancienne qui avait été explosée, deuxième niveau de résistance. Vous avez vu, le prix revient pile dessus, corrige, c'est chirurgical. On arrive à la fin de cette masterclass, juste avant que vous alliez tester ça sur vos graphiques, quelques petits conseils. Déjà, ne tradez pas toutes les imbalances que vous voyez, c'est-à-dire que vous devez à chaque fois correctement les identifier avec deux critères, mais aussi prendre en compte tout ce qui se passe sur le marché. J'ai n'importe quoi, mais si par exemple vous avez une imbalance avec une grosse poche de liquidité en dessous, faites attention. Deuxième chose, vous devez vérifier le contexte global du marché. Demain, on est l'NFP, donc ça tend à énormément de volatilité. Forcément, si j'ai déjà repéré mes imbalances en pleine annonce économique, le marché risquerait de toutes les exploser parce que le prix est irrationnel. Comprendre le contexte, c'est le plus important. Et enfin, la troisième plus grosse erreur, c'est prendre position uniquement avec les imbalances. Si vous décidez de rentrer sur chacune des imbalances, même si elle est 5 étoiles, vous allez perdre de l'argent. Le trading, c'est juste des statistiques, c'est juste des probabilités. Alors oui, le 100% n'existe pas, mais vous pouvez simplement, en additionnant différents concepts, augmenter vos probas. Que ce soit avec la tendance, que ce soit avec l'OTE, que ce soit en le combinant à un bloc de contrat. Mais plus vous arriverez à additionner de concepts,
plus vous gagnerez d'argent sur vos prises de position. Sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé cette masterclass. Dites-moi si vous aimez ce genre de concept avec un petit pouce bleu. Et puis si vous voulez avoir accès à toutes mes prises de position et mes stratégies, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas. On se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Casper, c'était un plaisir. Bon trading à vous. Ciao.